comment utiliser MetaTrader 4 ou 5 directement depuis votre téléphone comme un professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous faire une review complète de toutes les astuces et de toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser et trouver sur l'application MetaTrader directement depuis votre téléphone. Et suivez bien la vidéo jusqu'au bout parce que peu importe votre niveau, après avoir regardé cette vidéo de quelques minutes, vous serez capable de maîtriser MetaTrader comme un professionnel. Et en maîtrisant cette application, vous serez en capacité de pouvoir générer beaucoup d'argent depuis votre téléphone. La première chose à faire, c'est de vous rendre sur le Play Store ou l'Apple Store pour venir télécharger l'application MetaTrader 5. Tout ce que je vais vous expliquer sur MetaTrader 5 dans cette vidéo sera réplicable à quelque chose près sur MetaTrader 4. Les interfaces des deux applications sont légèrement différentes, mais les possibilités sont quasiment les mêmes. On va tout voir étape par étape. Comment mettre un TP, comment mettre un stop loss, comment passer à break-even, comment gérer son risque directement depuis MetaTrader. Donc suivez bien toutes les étapes à la lettre. Alors la première chose que vous devez faire, c'est vous connecter à votre compte de trading, soit un compte qui est déjà existant, soit en créer un depuis l'application pour commencer à l'utiliser. Vous allez vous rendre dans paramètres en bas à droite, puis juste après dans compte de trading et cliquez dessus. Et dans la petite croix en haut, vous allez chercher le serveur de votre broker. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes brokers préférés que j'utilise déjà depuis des années. Donc par exemple, si vous êtes sur VT Market, vous allez tout simplement chercher le serveur qui vous a été transmis par mail. Et ensuite, cliquez dessus, puis vous connectez avec vos identifiants. Mais pour la démonstration, ce qu'on va faire, c'est se créer directement un compte démo avec de l'argent fictif qui est totalement gratuit. Vous cliquez sur ouvrir un compte MetaQuotes, ouvrir un compte démo. Ensuite, vous allez simplement rentrer vos informations personnelles afin d'obtenir vos identifiants pour vous connecter à votre compte démo, qui vous permettra de vous entraîner pour maîtriser MetaTrader à 100%. Ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de mettre le capital sur ce compte démo qui se rapproche le plus possible du capital que vous seriez prêt à investir, afin de vous mettre le plus possible en conditions réelles. La première chose à faire, une fois que vous êtes connecté sur MetaTrader, c'est d'aller en bas à gauche dans cotation. Et ici, en cliquant sur le petit stylet, vous allez pouvoir sélectionner et supprimer toutes les paires qui sont ajoutées par défaut directement sur MetaTrader, afin d'avoir une navigation qui sera épurée et de seulement ajouter les paires que vous allez trader. Donc ici par exemple, moi je vais trader le EURUSD, l'XAUSD, donc je vais laisser seulement ces paires. Et quand vous voulez ajouter une paire, vous avez juste à cliquer sur le petit stylo en haut à droite, ensuite cliquer sur Forex, Metals ou Crypto, selon l'actif que vous voulez rechercher, ou alors même de tout simplement chercher l'acronyme dans la barre de recherche. Par exemple, le gold face au dollar, on est sur le XAUUSD. Et ensuite, cliquez sur le plus vert. Et vous allez le voir, automatiquement cette paire va être ajoutée à votre panneau des cotations. Ensuite, juste à droite, en regardant, vous avez un panneau qui s'appelle Chart, avec tout simplement les graphiques des marchés en cours. Vous allez pouvoir cliquer dessus et en haut à gauche, vous allez voir l'actif sur lequel vous regardez le marché. Vous allez aussi pouvoir visualiser la time frame, c'est-à-dire l'unité de temps que représente chaque bougie sur votre graphique. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des indicateurs, des tracés, des figures chartistes, même si je vous ai sorti une vidéo sur ma chaîne vous expliquant qu'en réalité, pour faire vos analyses, on va toujours privilégier l'outil TradingView, qui est beaucoup plus complet et qui vous permet d'avoir un espace de travail beaucoup plus ergonomique. Donc on utilisera MetaTrader seulement pour prendre des positions et venir manager nos prises de position. Maintenant, avant de passer à l'explication sur comment prendre les positions directement sur MetaTrader et aux différentes astuces pour maximiser vos profits tout en limitant vos pertes, j'espère que tu t'es bien abonné et que tu as bien liké la vidéo, et je vais vous partager selon moi quels sont les meilleurs brokers ainsi que toutes mes stratégies, mes prises de position et mes analyses dans un groupe communautaire que j'ai créé depuis déjà plus de 3 ans qui regroupe plus de 23 000 traders, et tout ça totalement gratuitement sur le lien qui est dans la description. Alors je t'invite à le rejoindre dès maintenant, on passe à la suite. Sur MetaTrader 5, vous allez aussi avoir la possibilité de trader directement depuis le graphique. Tout en haut à droite, lorsque vous allez cliquer sur le petit émoticône, vous allez avoir une barre qui apparaît avec l'option Sell, vente, et l'option Buy, achat. Au milieu, vous avez le lot qui représente le volume, en réalité la taille du contrat que vous allez acheter ou vendre sur le marché. Et en fait, cette option de trading directement sur les graphiques est ce qu'on appelle du trading en one click. C'est-à-dire que vous allez cliquer directement sur acheter ou vendre et l'ordre sera placé à l'instant T. Et c'est après avoir placé l'ordre que vous allez mettre votre TP ou votre stop loss. C'est plutôt pour les personnes qui font vraiment ce qu'on appelle du scalping, des positions à très court terme. Vous allez aussi pouvoir cliquer sur le bouton juste à gauche du premier émoticône pour placer directement sur la chart des ordres en limite ou des ordres stop. Globalement, je vous l'explique rapidement, c'est différentes exécutions d'un ordre, où par exemple un ordre limite consiste à placer un ordre en attente à un prix qui est inférieur au prix actuel. Et si le marché chute et récupère votre ordre limite, c'est là que votre achat est déclenché. Et si vous êtes à la vente, c'est exactement pareil, sauf que votre ordre en attente à la vente est placé au-dessus du prix actuel. Et vous avez aussi la possibilité de placer des ordres en stop qui sont simplement l'inverse des ordres limites. Par exemple, placer un ordre à l'achat en attente au-dessus du prix actuel. Et avec les ordres limites par exemple, vous allez pouvoir placer un TP et un stop loss directement depuis la chart. Ce qui en réalité est une option assez pratique, mais je vais vous expliquer moi directement ce que je fais pour prendre mes positions juste après. Ensuite, dans le bouton Trade en bas de votre écran, vous allez pouvoir retrouver toutes les positions en cours qui sont actuellement ouvertes sur votre compte de trading. Et moi, ce que je vais privilégier pour prendre mes positions,
position, c'est directement sur cette page. Cliquez sur le petit plus en haut à droite avec juste en haut de votre écran le nom de la paire que vous allez trader. Ensuite, quand vous cliquez sur exécution immédiate, vous allez avoir tous les différents types d'exécutions que je vous ai expliqué juste avant. En réalité, les principaux que j'utilise au quotidien sont surtout les exécutions au marché et les ordres limites. Ensuite, vous allez avoir votre lot qui en fait correspond simplement au volume, au contrat que vous allez acheter lorsque vous prenez position. Et c'est quelque chose que vous allez devoir calculer au préalable en fonction de votre point d'entrée et de votre stop loss pour définir la perte maximum de votre capital sur votre position. Et ça, je vous ai fait une vidéo complète qui vous explique comment calculer votre risque que je vous affiche en haut à droite de l'écran. Et en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait le lot, ça veut tout et rien dire. Parce que si vous avez un stop loss très large et un petit lot, vous allez quand même risquer beaucoup. Alors que si vous aviez un tout petit stop loss et un lot légèrement plus important, ici votre perte serait peut-être maîtrisée. Donc c'est très important d'aller calculer votre risque en fonction de la taille de votre stop loss avant de prendre une position. Ici par exemple, on va venir mettre un lot de 0,05. Ensuite, on va paramétrer notre stop loss. Ici le stop loss en réalité c'est votre limite de perte. C'est-à-dire que vous indiquez que cette position sera clôturée en perte si le marché atteint tel prix. Et vous êtes obligé de trader avec des stop loss. Parce que si vous prenez une position et que vous ne mettez pas de stop loss et que le marché vient s'effondrer dans le sens inverse de votre position, alors vous risquez de perdre tout votre capital. Donc c'est pour ça que le stop loss est crucial parce qu'il vient limiter votre perte à un pourcentage de votre capital que vous avez défini au préalable. Donc bien évidemment, si vous achetez le marché, vous allez devoir mettre un stop loss en dessous du prix actuel. Et si vous vendez le marché, vous allez devoir mettre un stop loss au-dessus du prix actuel. Ensuite, vous allez venir paramétrer votre take profit. C'est tout simplement le niveau où vous indiquez au marché que dans cette position, vous voulez qu'à tel niveau, la position se clôture en profit. Si vous partez à l'achat, votre take profit doit être au-dessus du prix actuel. Et si vous partez à la vente, votre take profit doit être en dessous du prix actuel du marché. Et dans le cas où le marché vient toucher le stop loss ou toucher le take profit, MetaTrader viendra clôturer votre position automatiquement au prix indiqué. Ensuite, vous cliquez sur achat ou vente et boum, comme par magie, votre ordre est passé. Et si vous souhaitez prendre une position avec plusieurs take profit, vous allez simplement répéter l'opération une fois, deux fois, trois fois, selon le nombre de TP que vous avez. Bien sûr, en venant diviser votre lot pour maîtriser votre risque sur chaque position. Maintenant, si vous souhaitez simplement clôturer une position en cours, sur la fenêtre Trade, vous allez swipe vers la gauche sur la position que vous souhaitez clôturer et simplement venir cliquer sur la petite coche, puis cliquer sur le carré orange pour clôturer directement votre position avec la perte ou le profit indiqué. Et si vous souhaitez faire une clôture partielle, vous allez simplement réduire votre lot. Imaginez que ici on était sur 0,05 de base et que je souhaite clôturer environ 30 à 40% de ma position. Je vais tout simplement venir écrire 0,02, puis ensuite cliquer sur le carré orange pour venir clôturer 0,02 de ma position sur les 0,05 pris initialement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver la clôture partielle que vous avez fait directement dans votre historique. Et si par exemple vous souhaitez simplement passer en break-even, c'est-à-dire sécuriser votre position à votre point d'entrée, si vous souhaitez break-even en profit, il faudra du coup que votre position soit actuellement en bénéfice. Donc vous allez simplement swiper sur la gauche, cliquer sur le petit stylet et vous mettez simplement votre stop loss à votre point d'entrée. Le point d'entrée exact qui est écrit juste en dessous du nom de la cotation sur votre position en cours. Et vous allez aussi pouvoir cliquer directement sur les trois petits points pour pouvoir modifier ça. Maintenant, des options que vous allez retrouver seulement sur MetaTrader 5 et pas sur MetaTrader 4, c'est cliquer directement sur les trois petits points qui apparaissent sur la page Trade. Et ici, vous allez pouvoir clôturer toutes les positions en cours simplement en cliquant sur un bouton. Vous allez même pouvoir choisir de clôturer toutes les positions gagnantes et laisser les positions perdantes tourner, ou alors clôturer toutes les positions perdantes et laisser toutes les positions gagnantes tourner. Ensuite, une fois que vous êtes dans votre historique, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite sur l'horloge, comme par exemple la paire sur laquelle vous voulez avoir votre historique. Si vous souhaitez voir toutes les positions que vous avez prises sur le XAUSD, alors dans votre historique, vous allez sélectionner l'XAUSD. Et si vous voulez voir votre historique complet sur tous les symboles, alors simplement ne sélectionnez aucun symbole spécifique. Ensuite, vous allez même pouvoir choisir la période de temps, soit des périodes de temps qui sont déjà prédéfinies, comme les 6 derniers mois, la dernière année, la dernière semaine, ou alors cliquer sur Custom et choisir la période de temps spécifique sur laquelle vous voulez voir votre historique. Ensuite, vous allez aussi pouvoir visualiser dans l'historique toutes les positions que vous avez prises, avec toutes vos prises de profit, aussi visualiser tous les ordres que vous avez passés sur le marché, donc lorsque vous achetez, ça passe un ordre, et lorsque vous vendez, ça passe un ordre. Et après, dans Deals, vous allez avoir un récapitulatif complet. Ensuite, quand on retourne dans Trade, quand vous avez une position en cours, vous allez avoir plusieurs indications qui apparaissent. Votre balance, votre equity, votre margin, votre free margin et votre marge level. Ici, en réalité, c'est très simple. La balance, c'est tout simplement votre capital réel à l'instant T que vous avez sur votre compte de trading, qui est actuellement encaissé, c'est-à-dire clôturé. Ensuite, l'equity, c'est cette balance, plus les pertes ou les gains latents, qui ne sont pas encore clôturés. La marge, c'est tout simplement la manœuvre disponible sur ton compte de trading. Et ensuite, free margin et margin level, c'est ce que tu vas encore pouvoir ouvrir en taille de position sur le marché. Et enfin, en bas à droite, dans paramètres, vous allez pouvoir modifier la couleur graphique de votre chart et vous avez différentes options. Après, ce que je vous conseille, comme je vous l'ai expliqué, c'est de faire vos analyses directement sur TradingView, qui est beaucoup plus complet. Ensuite, vous allez aussi pouvoir cliquer sur votre compte de trading pour en ajouter plusieurs, soit sur la même plateforme, soit sur différentes plateformes. Et vous pouvez avoir autant de comptes de trading que vous souhaitez connectés sur une même application MetaTrader. Je
tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que je sais que parmi vous, il y a pas mal de débutants qui ne savent pas comment utiliser MetaTrader de manière complète. Donc si c'était trop rapide pour vous, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo encore et encore pour vraiment maîtriser à 100% tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Et toutes les personnes qui veulent passer à l'étape supérieure et vraiment commencer à utiliser l'application MetaTrader dans leur quotidien et avoir un suivi et un accompagnement complet en profitant de mes stratégies, de mes analyses et de mes prises de position, je vous invite vraiment à rejoindre mon groupe de traders dans lequel on est déjà plus de 23 000 et je vous ai mis le lien dans la description, c'est totalement gratuit.